Le titre de ce livre, Différence entre la justice de Dieu accordée sous la grâce et la justice accordée sous la loi. Les deux principes de justice. Nous sommes à la partie 6 de ce livre. Nous sommes à la partie 6. Bien des chrétiens depuis le temps des apôtres, ayant compris qu'ils ne peuvent être justifiés devant Dieu par la loi, considèrent pourtant celle-ci comme leur règle de vie. Est-ce à cela que Dieu nous appelle? Non. Plusieurs passages l'établissent avec clarté. Et d'abord celui-ci. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. En parenthèse, Romains 6, 14. Nous ne sommes en aucune manière sous l'autorité de la loi. Nous sommes sous le régime merveilleux de la grâce de Dieu. La loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 9. La loi exprime les exigences de Dieu à l'égard de l'homme naturel et elle sert à démontrer son état de perdition. Mais elle n'est pas la motivation du juste pour sa marche dans un chemin de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 14. Ce passage nous enseigne une chose très humiliante, c'est que si nous étions sous la loi, nous serions esclaves du péché. Pourquoi? Parce qu'une contrainte imposée à la chair, défense ou obligation stimule l'opposition de celle-ci. Le péché en nous trouve une occasion par le commandement, produit toutes les convoitises et nous séduit. En parenthèse, Romains chapitre 7, 8 à 11. Les passions des péchés sont par la loi. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 5. La puissance du péché, c'est la loi. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 7. En Romains chapitre 7, l'apôtre Paul exprime avec la plus grande force la rupture qui est intervenue entre la loi et le croyant. En parenthèse, les choses sont envisagées du point de vue de quelqu'un qui était sous la loi. De même que la mort d'un conjoint met fin à la relation du mariage, la mort de Christ a mis fin à toute relation entre la loi et le croyant. Comment? Nous sommes morts avec Christ, ainsi relativement à la loi, nous sommes des morts. Elle n'a plus d'autorité sur nous, car moi, par la loi, je suis mort à la loi. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 19. Aux chrétiens qui se placent sous un système d'ordonnance, l'apôtre demande, si vous êtes mort avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, Colossiens chapitre 2, versets 20 à 21. Dans l'image matrimoniale de Romains chapitre 7, Paul considère la loi comme l'ancien mari et Christ comme le nouveau. On ne peut être lié aux deux à la fois. La pensée a eu cours dans la chrétienté que nous sommes morts à la loi cérémoniale. La circoncision, les fêtes juives, les sacrifices ayant été mis de côté, mais que nous ne sommes pas morts à la loi morale. On en a conclu que cette loi, si elle n'est pas le moyen de notre justification, est tout au moins notre règle de vie. À cela, nous pouvons répondre avec l'Écriture que la loi forme un tout. Je proteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 3. Placer les chrétiens sur une partie de la loi, qu'il s'agisse de ces cérémonies ou de ces instructions morales, c'est les placer sous la loi et les faire abandonner Christ. Comparaître au verset 2 et 4 de Galates chapitre 5. Ailleurs, l'apôtre écrit, « Vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ pour être à un autre, afin que nous portions du fruit pour Dieu. » En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 4. Nous sommes morts à la loi et non à une partie de la loi. De plus, si l'apôtre parle de porter du fruit pour Dieu, c'est bien de notre marche pratique qu'il est question. Un tel fruit ne peut être porté que si nous sommes entièrement délivrés du joug de la loi.
La loi demande, la loi demande. La loi, elle demande. Christ, lui, il donne. À ceux qui vivent de sa vie, il donne d'accomplir plus que ce que la loi demandait. Ceci se réalise dans la mesure où nous nous tenons nous-mêmes pour morts et où nous nous laissons conduire par l'Esprit, la puissance de notre vie nouvelle, afin que la juste exigence de la loi soit accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 4. Nous possédons